faut signaler que l'État gabonais n'a aucun intérêt à embarquer, effectivement. Enfin, je ne veux dire pas qu'il n'a pas aucun intérêt, je veux dire que c'est par dépit, en fait, qu'il est poussé à publier ses contrats. Et je signale que le FMI, lorsque le FMI impose, effectivement, la publication des contrats, mais c'est sur la base de l'initiative qu'on appelle l'ITIE, l'initiative sur la transparence relative aux industries extractives. C'est depuis 2003 que cette initiative internationale existe. Le FMI n'en parle seulement que récemment. Donc, si le Gabon avait un intérêt, enfin, quand je parle du Gabon, je parle des autorités malveillantes en place depuis Bongo Père, s'ils avaient intérêt effectivement à publier, il y a longtemps qu'ils auraient embarqué dans cette initiative. Et donc, je regrette, et c'est là où M. Lasma a raison, c'est pour ça que nous devons vite sortir de la transition pour entrer dans de vraies institutions démocratiquement élues. Parce que c'est là où nous allons avoir de vraies commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que quand vous êtes dépositaire, effectivement, du vote du peuple, vous ne pouvez pas ne pas défendre ce peuple-là. Et donc, c'est là où les contrats pétroliers miniers vont effectivement être bien auscultés. Il y a longtemps que le Gabon aurait dû embarquer, mais n'embarque pas. Regardez, en termes de transparence, selon l'index, évidemment, de l'émergence, nous sommes simplement à 12,5. Vous voyez, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est un pays opaque, ça veut dire que c'est une gouvernance opaque. Pourquoi? Parce qu'il y a détournement massif des deniers de l'État qui viennent évidemment de la vente du pétrole, Delta Synergie. Mais quand on parle de l'huissier, ça fait partie Delta Synergie. On veut effectivement les tenir les aboutissants de cette affaire de Delta Synergie. Les détournements financiers. Actuellement, vous avez des fonctionnaires qui sont incapables, lorsqu'ils n'ont pas été en politique, de s'acheter, de se construire des maisons. Et c'est par hasard, lorsqu'on les nomme à des postes de gouvernance publique, ils pillent les caisses de l'État à des centaines, à des milliers, à des milliards de francs CFA. Mais cet argent-là, ça sort d'où si ce n'est l'argent de l'État? Regardez, en termes de capacité statistique, nous sommes à 36,5. On est en deçà de 50, la médiane par rapport à la cible idéale qui est de 100. En termes de gestion publique, c'est-à-dire d'intégrité de l'administration publique, nous sommes à 15. Nous faisons très mal, nous sommes très loin de la cible idéale de 100. C'est vous dire que c'est volontaire, cette gestion opaque de l'État, parce que et les politiques et les fonctionnaires se sont engouffrés là-dedans pour s'enrichir sur le dos de l'État, pour piller les caisses de l'État. Mais je leur dis qu'ils seront alpagués lorsque le moment opportun arrivera. Donc, ne lancez pas effectivement n'encensez pas ce gouvernement-là qui le fait par dépit, qui le fait par force et pas par volonté politique. C'est un gouvernement, évidemment, on le sait, populiste, qui est là pour s'enrichir comme les anciens gouvernements. C'est plus merci, docteur Jacques Okoye. Les choses sérieuses, je pense, vont commencer.